Bonjour tout le monde! On est aujourd'hui au jour 37 de mon défi de 100 jours et j'ai failli pas être là aujourd'hui, mais fidèle à mon engagement, je suis là. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du pouvoir auto-guérisseur de notre corps. J'ai vécu l'expérience cette semaine, à Noël en fait. J'étais chez des amis pour le souper de Noël. Et quand la soirée a fini, j'avais un petit peu mal à la gorge. Et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé. Et j'ai tout simplement rien fait ce soir-là. Et hier matin, quand je me suis réveillée, j'avais encore mal à la gorge. Et là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Et fidèle à mon habitude, je me suis fait comme un traitement choc pour couper le problème dans l'œuf, en fait, ne pas tarder. En fait, plus on attend souvent pour aider notre corps, plus le travail est long et plus c'est difficile de le faire. Alors, ce que je fais toujours, c'est vraiment un traitement choc dès le début que je sens des symptômes. Et hier, donc, pour commencer ma journée, je me suis fait un mélange d'huile essentielle que j'avais pas pour des infections aiguës. Donc, un mélange puissant, anti-infectieux à large spectre. Et je me suis pris des grosses doses de vitamine D, c'est-à-dire 5000 unités dans ma journée. Et je me suis pris des doses de vitamine C, 1000 mg à toutes les 2 heures. Et j'ai pris aussi du zinc. Hier, j'ai pris presque 100 mg de zinc. Et j'avais ici de l'ivermectine. On peut en avoir ici. On n'en a pas au Québec, mais ici, on peut en avoir. Donc, j'ai pris ça aussi. Je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et mon mélange d'huile essentielle, je me mettais l'équivalent d'une pipette dans la bouche presque aux heures ou aux 2 heures. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que le corps, il a une capacité à s'auto-guérir qui est vraiment puissante. Et la fièvre, quand on a de la fièvre, en fait, la fièvre, ça aide à notre système immunitaire à se mettre en mode combatif et de s'attaquer à toutes les formes infectieuses qui peuvent se présenter. Et donc, mon mélange d'huile essentielle et tout ce que je prenais avait des propriétés anti-infectieuses. C'était très bien, ma journée allait très bien. J'avais à peu près pas de symptômes, un petit peu de tout à un moment donné, mais tu vois, maintenant, j'ai plus de tout. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand la soirée avançait, mon corps s'est mis à combattre. J'ai fait beaucoup de fièvre pour... je le sais parce que c'est toujours comme un traitement intensif. Ça fait ça. Je fais beaucoup de fièvre, mais ça dure 24 heures et ensuite, c'est réglé, c'est fini. Alors, je préfère donner un coup, donner comme un soin intensif pendant ces 24 heures-là et qu'après ça, je suis complètement soulagée, j'ai plus de symptômes et ça finit. Et par contre, ce que ça a fait, c'est que toute la nuit, j'ai fait de la fièvre, j'ai presque pas dormi, je me suis couchée tôt hier soir et je me réveillais à toutes les 3 heures, 4 heures avec de la fièvre, puis avec mal à la tête, etc. Et je me suis levée ce matin, ça commençait un petit peu à être comme ça, fait que vous comprenez que dans cet état-là, j'étais pas très dans un état de faire un vidéo. Mais plus la journée passait et la fièvre est partie, la fièvre est tombée et je n'ai aucun symptôme. J'ai un petit peu encore de mal à la tête, mais j'ai plus aucun symptôme. J'ai plus rien dans la gorge, j'ai pas de sécrétion, il y a rien. Donc, j'ai l'impression que aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pris un petit peu plus calmement mes soins. J'ai pris des huiles essentielles, mais peut-être à toutes les 2 heures au lieu d'en prendre 10 fois dans ma journée. Et là, je me sens nettement mieux. Et je pense que demain, je vais être correcte. On verra, je vais vous en reparler demain. Mais voilà. Donc, c'est ça ce qui m'a amené à vous parler de ça aujourd'hui, c'est que je sais que souvent, on a tendance, puis c'est ce qu'on nous a enseigné, que quand on fait de la fièvre, il faut enlever la fièvre. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous faites de la fièvre, ça fait partie d'un système naturel
d'auto-guérison. C'est-à-dire que quand la température monte dans le corps, eh bien, les cellules du système immunitaire vont se mettre en branle et c'est là qu'on va pouvoir combattre les infections qui sont là. Donc, quand vous arrêtez la fièvre, quand vous coupez la fièvre, ce que ça fait, c'est que ça laisse toute la place. Votre système immunitaire, il se met au repos et ça laisse toute la place aux virus puis aux microbes pour se déployer dans votre organisme, OK? Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin de vous soigner, eh bien, vous penserez à moi. Et si vous laissez la fièvre rester, en fait, si vous laissez la fièvre faire son œuvre, vous allez voir que vous allez guérir beaucoup plus rapidement que si... c'est ça qu'on a appris quand même d'arrêter la fièvre, d'arrêter le mal de tête, etc. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ne freinez pas ces processus-là qui font partie des mécanismes d'auto-guérison. Et vous allez voir, ça part beaucoup plus vite. J'ai très hâte, en fait, à demain pour vous dire comment ça a été. Mais je peux vous dire que déjà, maintenant, il est 17h et déjà, je me sens nettement mieux et je suis certaine que je vais vraiment mieux dormir ce soir. Alors voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Je me suis dit, ben, pourquoi pas profiter de la situation pour faire un petit enseignement. Probablement qu'il y en a beaucoup de vous qui savez déjà, mais je sais aussi, parce que je prends soin des gens, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui ont le réflexe de se prendre un Tylenol ou un Advil quand la fièvre ou les maux de tête arrivent. Alors, voilà. J'espère que cette capsule va vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. Et je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour la capsule 38, je crois. Bonne soirée.